Regarde ta jeunesse dans les yeux. Prononcée en 1991 dans le titre Le Monde de Demain, cette phrase du groupe de rap NTM semble intemporelle. Depuis tout temps, les jeunes incarnent les espoirs des sociétés en constante évolution. Désormais, devenue multiple et singulière, cette jeunesse prend la parole. Dans le métro, en voiture, à la maison, en live ou à travers un casque, la musique est partout et de tout genre. Miroir d'une époque donnée, elle a bouleversé les codes sociétaux et a inventé de nouvelles manières de vivre avec le rock dans les années 50, le punk dans les années 70 ou plus récemment avec le rap et la musique électronique. Les styles et les genres ont évolué et la manière de vivre de la musique aussi. En moins d'un siècle, nous sommes passés de la musique à la radio à un accès illimité via les plateformes musicales. L'arrivée d'Internet a donc poussé les acteurs de la musique à se réinventer. Désormais, le streaming musical représente la majorité des revenus et on assiste à un retour en force du vinyle. Avec des cachets de plus en plus onéreux pour les artistes en festival, l'industrie musicale ne connaît pas la crise. La musique n'en reste pas moins un art, et comme tout art, celui-ci donne forme à l'inexplicable et hurle l'inexprimable. L'art s'invite dans les galeries des grands musées, dans la rue et désormais dans l'univers numérique. Le ministère de la Culture considère aujourd'hui les jeux vidéo comme un art à part entière. Dans ce podcast, Lily et Habib nous parleront de leur lien avec la musique, mais aussi comment ils perçoivent l'art au quotidien. Regarde ta jeunesse dans les yeux est un podcast de l'EDC Grand Lille, en collaboration avec Radio Moulin et le journaliste Maxime Delcourt. Je m'appelle Lily, j'ai 16 ans, j'ai bientôt 17 ans. Je suis actuellement en centre de formation. Je vais plus au lycée depuis novembre. Et du coup, je veux reprendre le lycée en septembre, là, pour aller à Saint-Luc et faire des illustrations, des études dans l'illustration. Et je sais que je veux faire une carrière dans l'art. Quand j'étais petite, on avait un poste radio et on avait un CD du Soldat Rose. Et on écoutait ça avec ma grande sœur, toutes les deux. Je sais aussi qu'on dit que j'écoutais beaucoup Red Hot Chili Peppers, que j'adorais écouter Red Hot Chili Peppers quand j'étais petite. Mais ça, je m'en souviens pas trop. C'est plus mes parents qui disent ça de moi. Donc bon, c'est pas trop un souvenir, mais voilà. Et il y a aussi mon père qui joue de la flûte. Qui joue pas que de la flûte, mais qui nous jouait à nous, avec ma sœur, de la flûte pour nous endormir. Il jouait principalement de la musique celtique, donc pour nous endormir. J'ai jamais testé de jouer un instrument et je pense que c'est toujours un peu un regret que j'ai, c'est de pas avoir commencé à jouer d'un instrument tôt. Donc je sais pas si je m'y mettrai maintenant parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de solfège et de sous aussi. Mais j'aurais bien aimé, je pense, jouer d'un instrument, ça aurait été cool. Mais j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que voir mon père jouer, je sais que quand il était plus jeune, il avait un groupe de musique. Ça a toujours été intéressant, mais je me suis jamais intéressée directement. Du coup, j'ai 3 vinyles que j'adore, que j'écoute sur le tourne-disque de mon beau-père. Avant, j'écoutais beaucoup de CD sur mon poste radio et tout. La radio, avant. Et maintenant, je fais plus Spotify. Donc, j'aime vraiment bien Spotify parce que c'est vraiment un monde à moi. J'ai mes playlists personnelles, j'ai mes recommandations Spotify que j'aime beaucoup parce que je peux découvrir plein de trucs et tout. Et du coup, j'ai la chance d'avoir Spotify Premium, c'est trop bien. Mais avant ça, quand j'avais pas encore Spotify, j'écoutais majoritairement sur YouTube, où je téléchargeais des trucs et tout. Via YouTube, je me débrouillais un peu comme je pouvais pour avoir de la musique hors connexion. J'écoute, par exemple, ça peut aller de, de la musique celtique du coup, à, AC/DC, à Taylor Swift, quoi. Enfin, j'écoute un peu tous les genres. Il y en a pas un que je déteste en particulier. Je suis plutôt ouverte là-dessus. Et j'écoute aussi des podcasts, parfois, quand je veux me détacher un peu de la musique et que je veux quelque chose d'un peu plus léger. J'écoute, c'est des vidéos YouTube, mais je regarde pas trop les vidéos, je fais un peu que écouter la voix du monsieur. Mais c'est en gros, cette fois-ci,
totalement consacré à l'art et il parle de son développement dans l'art, des conseils tout qu'il donne aux jeunes artistes et tout, et ça c'est trop cool pour l'inspiration. Bah ouais, moi je pense que ça m'inspire beaucoup parce que ça me pousse à le faire moi. Donc bah ouais, c'est inspirant, c'est entraînant, on va dire. Même, enfin, je sais que quand je dessine, moi, j'aime bien voir quelqu'un qui dessine avec moi, même si, genre, je sais pas, on se connaît pas et tout. J'aime bien, je trouve ça rassurant, je sais pas, j'aime bien. Parce que des fois, on peut être un peu dans le doute quand on dessine, on a l'impression d'être un peu seul, on sait pas trop si on fait les trucs bien et tout. Et ouais, avoir quelqu'un, genre même un speed drawing, un truc en accéléré, même sans vraiment quelqu'un qui parle directement, bah, je sais pas, je trouve ça fait de la compagnie. Bah, en fait, c'est plus l'ambiance de la musique ou parfois les paroles. Par exemple, une musique que j'écoute beaucoup, c'est I Met Sarah in the Bathroom. Bah, c'est clairement une histoire en fait racontée en musique. Et je trouve ça trop cool parce qu'on peut vraiment s'imaginer en fait l'histoire. Du coup, genre, si je veux la dessiner, bah, je peux écouter cette musique, la voir détaillée. Ou même si ça raconte rien, juste une vibe par exemple. Si j'écoute de la K-pop par exemple, bah je sais pas, je vais dessiner un personnage qui est trop genre téméraire, un peu badass et tout. Et si j'écoute, je sais pas, un truc plus léger, plus doux, bah je peux peut-être faire, je sais pas, une fée ou un truc. Enfin, ça m'inspire dans l'ambiance et dans l'histoire, dans la mélodie, etc. Même si c'est inconscient, je traduis entre guillemets des musiques, des mélodies et des ressentis que j'ai en écoutant de musique à travers un personnage que je dessine ou un dessin. Et je m'en rends pas forcément compte quand je le fais, mais je vois très bien que si j'avais pas écouté cette musique-là à ce moment-là, bah ça aurait pas du tout donné la même chose parce que c'est une ambiance complètement différente. Et ouais, je pense que ça joue et que c'est forcément lié pour moi en tout cas. Je dessine du coup sur papier au début, donc au début de quand j'ai commencé à dessiner. Après j'ai un peu peint à la gouache et à l'aquarelle. Et après j'ai acheté une tablette, donc j'ai découvert il y a pas longtemps le dessin digital. Parce que du coup je regardais plein de tutos, de vidéos et tout, je me suis dit je vais faire pareil. Et du coup j'ai un peu ouvert mon monde au digital aussi. J'ai pas trop de préférence pour l'instant, je dessine sur digital parce que j'apprends à le faire. Mais je pense que je préfère quand même le traditionnel parce que c'est quand même un feeling différent, c'est du papier, c'est du crayon, c'est super traditionnel du coup. Et mais non, j'ai pas trop de préférence. Et au niveau de ce que je dessine, c'est plus des personnages qu'autre chose. Mais j'essaie de varier, mais c'est ce que je préfère faire. Alors je repousse un peu l'apprentissage d'autres choses que ça. Mais ouais, faire des personnages, leur inventer une vie, un univers et tout, c'est ce que je préfère. Je pense qu'à travers un personnage, on peut vraiment mettre plein de détails qui fait qu'on peut vraiment en apprendre plein sur cet univers en regardant seulement le personnage, les détails, par exemple les couleurs, les langages de couleurs, c'est trop intéressant je trouve. Par exemple, je sais pas, un personnage qui est violet avec des dorures, ça va tout de suite faire penser à la royauté, le luxe, etc. Et je pense qu'il y a des langages qui sont tellement indirects et qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Et pourtant, ça parle à tout le monde. Et je trouve qu'à travers les personnages, c'est d'autant plus ressenti. Honnêtement, il y a plein de choses qui m'inspirent. Je suis un peu inspirée par tout. Mais je sais qu'il y a des gens particuliers qui m'inspirent. Par exemple, la personne que j'écoute sur YouTube qui donne des conseils, etc. Franchement, quand j'ai ce qu'on appelle un art block, donc j'arrive plus à dessiner, etc. J'écoute des vidéos et tout, et ça me lance tout de suite. Après, il faut se méfier un peu parce que ça peut être, ça dépend des personnes. Ça peut être hyper démotivant pour certaines personnes de voir quelqu'un faire ce qu'on aimerait faire. Mais pour ma part, c'est plutôt motivant qu'autre chose. Donc je trouve ça plutôt cool, j'ai de la chance sur ça. Et sinon, je sais que la nature en général, ça m'inspire beaucoup. Quand je suis en vacances dans la nature, à la plage ou dans la montagne, etc., je suis
hyper inspirée parce qu'il y a plein de trucs. Enfin, je suis plutôt créative, donc je trouve de l'inspiration dans plein de trucs. Il y a les studios Ghibli qui font des vidéos, des animations, et qui sont trop inspirants pour moi parce que c'est des univers. En fait, tout est simple, mais tout fonctionne et je trouve ça hyper fort. Du coup, j'avais fait un dessin qui était inspiré de l'artbook de Jamie Hewlett, donc le dessinateur des pochettes d'albums de Gorillaz. Et franchement, je le trouve trop cool aussi. L'univers un peu genre presque post-apocalyptique, un peu genre tout est un peu bidonville, tout est un peu je sais pas, toxique et tout. Je trouve ça cool. Et Love, Death and Robots aussi, c'est une série que j'ai trop aimée parce qu'il y a vraiment des styles différents. Et comme j'ai pas trop de style encore dans mes dessins, dans mes créations, je sais pas, j'ai trouvé ça cool qu'on puisse mixer autant de styles d'animation en une série et que ça marche et que ce soit ça le style de la série. Je trouvais ça trop cool. Je sais que ça me permet énormément de me développer personnellement parce que il y a des choses que je comprends dans l'art qui sont un peu révélateurs aussi. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'évolue avec mon art. Et je pense que au plus j'évolue dans l'art, au plus j'évolue moi. Et au plus je suis satisfaite de qui je suis. Je pense que si je suis satisfaite d'un dessin que je fais, j'ai un boost de confiance en moi et tout. Genre je suis trop contente et tout. Et à l'inverse, quand j'aime pas quelque chose, ça va être aussi fort. Genre vraiment j'aurai un manque de confiance en moi. Je vais me dire oh non, les autres ils font mieux et tout. Et je pense que se comparer aux autres dans l'art, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement présent. Et c'est un peu toxique parce que entre artistes, il y a des artistes qui sont professionnels et qui vont pas du tout supporter les autres artistes. Et à l'inverse, il y en a qui font l'inverse bien sûr, mais des fois la communauté est un peu compétitrice, voilà. Mais même s'il n'y a aucun enjeu, même si c'est pas pro, des fois ça peut être un peu toxique. Donc je pense que, moi personnellement, je reste dans ma bulle et j'essaie d'avancer en pensant que à moi et en m'inspirant des autres, mais c'est tout. Et voilà, donc moi je pense que ça me permet vraiment d'avancer quotidiennement. Parfois oui, parce que forcément je me compare, je pense que c'est inévitable. Mais là par exemple, je vais pas encore en école d'art et j'ai un peu peur quand je dirais c'est littéralement des notes et on sera noté sur ça et on aura des notes sur les travaux, etc. Et ça me fait peur parce que je me dis que cette fois-ci je pourrais pas rester dans ma bulle parce que je serai notée sur ça. Il faut que je me compare quand je serai en école d'art. Donc pour l'instant ça va, mais je pense que quand ce sera les devoirs à rendre, je pense que ce sera un peu plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui l'art est extrêmement important dans la société parce que en fait c'est vraiment présent partout. Je pense que tous les mouvements, tous les combats sociétaux sont validés et supportés par l'art d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est inévitable que l'art soit politisé, que l'art soit utilisé pour mener à bien les combats, etc. Par exemple, je sais pas, même des tags dans la rue qui, je sais pas moi, avec un point pour les Black Lives Matter ou un truc comme ça, c'est de l'art et c'est... Je pense qu'un mouvement sans art, c'est pas crédible et ça n'existe pas, je pense. Parce qu'il y a forcément des artistes, consciemment ou inconsciemment, qui vont être impliqués. Et par exemple, avant, les artistes, ils s'exprimaient majoritairement à travers l'art et c'était un peu le seul moyen de s'exprimer, d'un peu confronter le gouvernement, on va dire. Et je pense qu'il y a des artistes, par exemple, comme Pablo Picasso, qui a cassé les codes un peu de la norme de la société et ça a choqué. Mais c'est un artiste et c'est à travers l'art qu'il a pu faire ça et c'est comme ça que c'est passé. Parce que je pense que s'il s'était pointé
devant je sais pas qui avait dit bon maintenant on fait plus comme ça, bah ça serait pas passé quoi. Je pense que les peintures qu'il a fait, tous les dessins qu'il a fait, bah c'est de l'art et ça a permis d'évoluer en fait. Et il y a plein de mouvements comme ça, je prends son exemple, mais il y a plein de situations comme ça où l'art a débloqué un truc, je pense. Je m'appelle Habib, j'ai 20 ans et du coup je viens de Mont-Saint-Barreul. J'ai fait un bac pro système numérique, option réseau. J'apprécie pas mal les arts. Je respecte le travail qui est fourni par les artistes, même quand c'est pas dans mon délire, enfin dans mes intérêts. Par exemple la peinture ou la sculpture, je m'y intéresse pas. Mais pour autant je respecte et j'admire le travail qui est fourni dessus. Et je suis plus dans la musique, le dessin ou le jeu vidéo. Le premier souvenir de musique que j'ai, où j'ai apprécié fortement la musique, où je me suis intéressé à l'artiste, c'était quand j'avais dans les environs de 12-13 ans, sur la PS2. Je jouais beaucoup à Guitar Hero 3. Et il y avait beaucoup de musique, mais c'était la toute dernière musique, Through the Fire and Flame de Dragon Force, où ça m'a tapé, je me suis dit, wow, trop bien, c'est vraiment trop bien. Et je me suis intéressé à Dragon Force et j'ai écouté plusieurs de leurs musiques, Soldier of the Wasteland ou Cry Thunder, où j'ai fortement apprécié, je les ai mis en boucle. Et puis après, petit à petit, je me suis demandé si je pouvais m'intéresser à plus d'artistes qui passaient. Par exemple, quand j'allais en voiture avec mon père à la radio, il y avait une musique qui me plaisait. Souvent, les animateurs disaient ouais, c'était telle musique qui est passée. Et je l'ai noté je sais pas, sur un cahier ou quoi, et je m'intéressais en rentrant à l'artiste. Comme style, il y a la drum and bass, il y a plusieurs types. Moi j'écoute le Liquid de chez Lico City, c'est un label musical assez calme et énergique. Et il y a pas mal de vocales aussi qui sont très cool à écouter. Genre, des chanteuses qui écoutent, qui chantent très aigu, comme un opéra, et j'apprécie fortement. Il y a la psytrance, la goa trance et la Nizonote. C'est un peu les mêmes styles, c'est un style avec plusieurs variantes. Où ça me met dans un état où je suis calme et en même temps je suis excité. Genre, je sais pas comment trop expliquer. C'est un peu comme un état psychédélique où je suis hyper bien dedans. Il y a la J-pop, la pop japonaise. Souvent les musiques que j'écoute sont tirées des openings, des génériques d'animés que je regarde. Il y a les vocaloïdes, des musiques où les voix sont faites par ordinateur. Ce que j'aime dans ce genre de musique, c'est dans les drops, les moments clés de la musique où c'est très étouffé, genre c'est presque un bruit blanc et ça avec des basses et comme j'ai dit tout à l'heure, ça met dans un état psychédélique. Genre je suis calme mais en même temps je suis excité, j'ai envie de danser partout tout le temps et c'est aussi motivant quand je joue des jeux vidéo et que je suis un peu frustré, je mets des musiques que j'aime bien de psytrance. Et d'un coup, ça me débloque. Je suis beaucoup plus actif et j'arrive beaucoup mieux à me concentrer dans le jeu. Je considère que les jeux vidéo sont totalement un art, puisque tout ce qui est au cinéma aujourd'hui se retranscrit de plus en plus dans le jeu vidéo depuis quelques années. Que ce soit dans le scénario, les environnements, la musique, les effets sonores, les gestions de lumière, les couleurs, l'architecture ou les caméras. C'est de plus en plus remis aux jeux vidéo et il y a pas mal d'appels
aux personnes qui sont dans le milieu du cinéma, qui sont appelées pour les jeux. Par exemple, Elden Ring, où je crois que c'est le scénariste de Game of Thrones qui a été appelé pour faire le scénario. Et il y a aussi dans Detroit Become Human de Quantic Dream, qu'ils ont fait appel à beaucoup de scénaristes et de metteurs en scène et de cadreurs pour cadrer du coup les personnages dans le jeu et faire la mise en scène. Oui, il y a beaucoup de séries ou de films qui sont tirés de jeux vidéo pour refaire le scénario, pour avoir du nouveau, ou que ça soit beaucoup plus populaire. Une personne qui ne joue pas forcément aux jeux vidéo, qui découvre The Last of Us, il sait pas forcément que c'est un jeu vidéo de base. Et du coup, il regarde, il trouve ça cool, et peut-être qu'il va découvrir que c'est un jeu vidéo, il va se mettre au jeu vidéo aussi. Il y en a 3. Il y a Tunic, où c'est un petit renard qui va libérer sa mère. Je considère que c'est une œuvre d'art parce que il y a beaucoup de jeux de couleurs, de contrastes de couleurs, de jeux de lumière. Le scénario est très simple, mais dans le gameplay, qui est tiré par les cheveux. Mais moi, je considère que c'est une œuvre d'art. Il y a aussi Nier Automata, où l'histoire, les personnages, l'écriture de l'histoire et des personnages sont autant écrites de la même façon qu'un film. Il n'y a pas de différence, je trouve. Il y a aussi Dark Souls pour l'architecture gothique qui est mise en valeur. Et dans le design des boss, des monstres, et aussi des musiques qui sont tirées dessus. Je trouve que l'impact, c'est que les gens voient plus le jeu vidéo comme un art, en mode par exemple une affiche d'un nouveau jeu qui sort dans un métro, c'est synonyme de il y a un nouveau film qui sort. Il y a moins cet aspect que c'est piou-piou tiré sur des gens et puis fini. Il y a vraiment une histoire d'analyse de sentiments qui est transmis quand on joue, quand on voit un personnage qu'on adore mourir. On a le même sentiment que quand on regarde une série, qu'on a le personnage qui meurt. Moi personnellement, c'est beaucoup plus fort parce que le personnage, on interagit avec, on joue avec. Et quand je le vois mourir, j'ai plus mal que quand je regarde une série où il n'y a pas d'interaction, c'est juste je regarde. Il faut de l'analyse. Genre, si on se fait tuer en 5 minutes, par exemple, comprendre pourquoi. Et si parce qu'on a mis un coup de trop, on s'est approché de trop, on se dit la prochaine fois je recule, je vais voir ce que ça fait. Et si on meurt encore, je vais avancer sur le côté pour voir ce que ça fait. Et tout ça en boucle. Et aussi être curieux. Se dire tiens, il y a un passage par là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, ou tiens, il y a un truc qui brille, je vais voir c'est quoi. Lire les descriptifs des objets qu'on trouve, ou des monstres qu'on voit. Il y a des descriptifs de temps en temps. Les dialogues, lire les dialogues et comprendre le sens caché des dialogues aussi. La patience, c'est le temps investi le temps qu'on investit dans le jeu. Il y a beaucoup de patience à avoir aussi. Si on est frustré au bout de 10 minutes parce qu'on n'a pas de patience, on ne pourra pas continuer dans le jeu ou dans l'aventure. Ça me permet d'évoluer pas mal sur pas mal d'aspects, sur la réflexion, de comprendre les choses qui m'entourent, que ce soit dans le fonctionnement ou dans l'intérêt, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Aussi sur les sentiments des personnes, essayer de les comprendre et la raison. Si une personne m'apprécie, je cherche à comprendre pourquoi elle m'apprécie, autant que je cherche à comprendre pourquoi telle personne n'aime pas telle personne dans un jeu. C'est quoi on va dire le secret. Aussi les interactions, genre avoir des idées d'interaction, par exemple un personnage qui parle à un autre personnage et qu'il est timide avec,
essayer de m'adapter comme le personnage. S'il est plutôt timide, que d'un coup il a débloqué son mental et il décide de parler comme il devrait parler sans être timide. Essayer d'adapter ça aussi pour moi dans la vie quotidienne et aussi dans les motivations du personnage. Si il a envie s'il se motive à faire quelque chose, je vais essayer de me motiver de la même façon à faire quelque chose. Nous remercions les stagiaires de l'E2C Grand Lille pour leur investissement et leur témoignage. Un grand merci à Nicolas et à Radio Moulin pour leur accueil dans leur studio. Nous remercions également le journaliste Maxime Delcourt qui a pu accompagner les stagiaires durant ce projet. Projet mené par Loïc Ducarme. Enregistrement et mixage Nicolas de Radio Moulin. Montage Loïc Ducarme.